Partez. Hello la famille. Nancy. Mais partez, c'est bon, c'est bon, commence. Épisode 1. Épisode. Wow. Hello la famille, Hey comment allez-vous? En tout cas, on est super heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Parlons-en. Mais avant, on souhaiterait également vous remercier parce que lors du live, vous avez juste été top. On a passé un excellent moment, on a bien rigolé ensemble et franchement, à chaque fois, c'est juste un plaisir. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même très important et qui est assez personnel. Parce que voilà, l'année dernière, on a traversé un moment très difficile et justement, on s'est dit avec Wi-Fi qu'il était important de faire un épisode et de donner un peu des clés pour dire un peu comment nous on a pu sortir, comment on a pu sortir de surmonter justement ce moment très difficile, cette épreuve-là. Et du coup, en fait, aujourd'hui, on va parler d'un thème, mais Wi-Fi, je vais juste te laisser l'introduire un peu, comme tu le fais si bien. Alors le thème, en fait, comme on a dit, c'est vraiment traverser les difficultés. Comment traverser en fait les Comment difficultés, surmonter même, surmonter les difficultés dans le couple. Et du coup, on va commencer déjà par un verset. Ouais, on va Donc, commencer par un verset. on va prendre un verset dans Matthieu, chapitre 7, au verset 24, qui nous dit c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Et donc, mais quiconque entend ces paroles que je dis, ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Que tout le monde dise Amen. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que dans ce verset que Wi-Fi vient de lire, ce verset nous permet d'établir deux vérités, en réalité. Et la première vérité que ce verset nous permet d'établir, c'est que nous devons être conscients que nos couples, et d'ailleurs même nos vies, vont passer par des moments difficiles. Et ça, c'est important d'être conscient de cela, parce que souvent, on voit la vie comme un fleuve, un fleuve tranquille, et que voilà, il n'y a rien qui se passe, etc. Mais même la Bible nous fait comprendre que cette maison, on parle de cette maison, et cette maison peut représenter plein de choses. Elle peut représenter nos vies, elle peut représenter nos mariages, nos familles. Notre travail. Exactement. Et la Bible nous fait comprendre que cette maison-là, elle a été bâtie, mais à chaque fois dans les deux histoires-là, il y a eu à chaque fois une tempête en fait. Il y a eu une tempête, il y a eu des vents, il y a eu le torrent, etc. Et ça représente des moments difficiles. Et ce que la Bible veut nous faire dire et veut nous faire comprendre, c'est que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en fait, c'est non négociable. C'est pas nous. C'est pas nous qui choisissons en Exactement. disant aujourd'hui, je veux que ma vie soit comme ça. Et en fait, même en disant ça, comme on a pu le voir, planifier, au final, on se rend compte que nos plans, par exemple, si on regarde l'année 2020 avec tout ce qui s'est passé, on a fait plusieurs plans et on s'est rendu compte en fait que nos plans n'ont pas abouti parce que c'est pas nous qui choisissons. On se rend compte que vraiment, avec tout ce qui s'est passé, on se rend compte que c'est vraiment pas nous qui déterminons les circonstances de nos vies. On a planifié des voyages, on n'a pas pu les faire. Il y a des gens qui ont planifié des mariages, des mariages qui n'ont pas pu se réaliser. Donc en fait, c'est pour dire que véritablement, les moments difficiles ou bien les moments difficiles, on ne les choisit pas. Il y a vraiment des imprévus. Et ça, et d'ailleurs, il y a la Bible, il y a un verset qu'on aime beaucoup, et c'est Salomon qui dit dans la vie, il y a un temps pour tout en fait. Il y a un temps pour sourire, il y a un temps aussi pour pleurer. Et ça veut dire que la vie est faite ainsi, et il faut l'accepter. Et dans un couple, les moments difficiles, ça peut se représenter par quoi, Wi-Fi?
Bah, ça peut se représenter par la perte d'un enfant, ça peut se représenter par la perte d'un proche, d'un parent, ça peut se représenter aussi par des moments de troubles financiers, Exactement. ça peut se représenter par voilà, des disputes. La En belle fait, il y a famille, la problème belle avec famille. la belle famille. En fait, il y a beaucoup de choses qui... Le couple, en fait, il faut le voir comme... c'est comme, par exemple, quand on parle de la Terre qui gravite, enfin, le Soleil qui gravite autour, en fait. Et il y a la Terre et voilà, les autres planètes, etc., qui gravitent. J'espère que tu dis pas n'importe quoi là. Non, je rigole, vas-y, continue, Wi-Fi. Enfin, un couple, on va dire, parfois on peut penser que le couple, c'est nous deux, etc. Mais il faut savoir qu'il y a des éléments extérieurs au couple, en fait, sûr. qui peuvent causer, en fait, des troubles au sein de notre couple. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il est important de connaître, en fait, de savoir quelle est la fondation, comment est-ce qu'on a bâti ce couple-là. Yeah. Et c'est pour ça que voilà, la deuxième vérité qui est importante à prendre conscience, c'est que les moments difficiles viennent révéler si les fondations du couple sont bonnes. Les bâtisses sont vraiment, en fait, solides. Exactement. Et comme on a pu le voir du coup dans le verset, on voit que dans les deux cas, les maisons sont bâties, mais les maisons ne sont pas bâties sur les mêmes fondations en fait. Il y a une maison qui est bâtie sur le roc et il y a une maison qui est bâtie sur le sable. Et qu'est-ce qui fait qu'on voit si la maison est bâtie sur le roc ou sur du sable? C'est justement quand il y a les moments difficiles, lorsqu'il y a les tempêtes, c'est là c'est là où on arrive à voir la solidité de la fondation. Et tu sais, Wi-Fi, quand on a traversé ces moments difficiles-là, j'ai parlé un jour à un frère que j'avais rencontré comme ça, que je connaissais pas forcément plus que ça. Et pendant la discussion, je lui racontais un peu ce qu'on avait traversé pendant l'année 2020. Il m'expliquait que il me disait, mais waouh, Jeff, comment vous avez fait? Parce que j'ai des amis également qui ont traversé la même chose et malheureusement, lorsqu'ils sont passés par là, eux ont divorcé. Leur couple n'a pas pu tenir, leur couple n'a pas pu aller de l'avant et ils ont dû divorcer. Et je me suis rendu compte que waouh, c'était quand même une grâce en fait. C'était quand même une grâce, mais en même temps, je me suis rendu compte que en fait, cette saison-là qu'on a traversée, elle nous a permis aussi d'être conscients que… Parce que tu vois, souvent, on disait d'être conscient que notre couple était bâti sur des bonnes fondations. Parce que très souvent, on se l'est toujours dit, franchement, par la grâce de Dieu, notre couple, par la grâce de Dieu, il est fort, etc., etc. Mais en réalité, comment on aurait pu le savoir, en fait? C'est vrai qu'en fait, c'est vraiment les épreuves aussi qui vont, à travers les épreuves que vous allez voir, en fait, véritablement, est-ce que votre couple il est solide ou pas? Parce que les épreuves, en fait, c'est comme, on va dire, des fissures qui viennent. Et du coup, est-ce que ces fissures-là, elles vont détruire la maison totalement ou bien ça va juste être des fissures? Et comme vous allez travailler ensemble pour traverser ces épreuves-là, et ben c'est comme si vous remettez du ciment en fait là où il y avait des fissures et vous dites bah voilà, main dans la main, on marche ensemble, on va remettre du ciment parce que tout simplement on veut pas que ces fissures-là viennent gâcher en fait ce qui a été construit. Ça veut pas dire que c'est pas difficile, ça veut pas dire que vous n'allez pas avoir des moments de pleurs ou bien ce genre de choses, mais ça veut simplement dire que il faut savoir trouver le moyen en fait de traverser cela ensemble. Exactement. Et du coup, c'est vrai que Wi-Fi, là, on est en train de dire oui, on a traversé des moments difficiles cette année, enfin l'année dernière, etc. Mais je pense que c'est important qu'on puisse vraiment donner ce témoignage parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par là ou bien qui vont passer par là aussi. En tout cas, on n'espère pas forcément, on n'espère pas, mais on est aussi conscient que ça fait aussi partie de la vie et ça peut arriver. Donc, Wi-Fi, 2020, 2020, c'est comment? C'était quoi dans le concret? Waouh, 2020, ça a été le confinement, ça a été le coronavirus, mais ça aussi, voilà, ça a été, au début 2020, ça a été quand même, c'était plus la fin de l'année 2020, Je dirais la moitié de l'année, parce on va dire à la fin du confinement, j'apprends que mon père est malade, donc on va faire les examens, etc. Et au fur et à mesure, on apprend qu'il a le cancer, le cancer du poumon. Et donc, au début, le médecin, il nous dit, bon, bah, ça va aller, vous inquiétez pas, on va faire la chimio, etc. Parce que lui, il pose la question au médecin, est-ce que vous pensez que je vais m'en sortir? Et le médecin… Non, parle, s'il te plaît. Ouais. Et du coup, c'est vrai que à ce moment-là, le médecin
on nous dit que ça peut aller, que ça va aller, que ce moment-là, excusez-nous, c'est vrai que c'est pas facile. Je pense que c'est pas facile d'en discuter. Mais du coup, à ce moment-là, nous, on va voir le médecin. Le médecin nous dit qu'on va faire la chimio, que ça va aller beaucoup mieux. Et donc, franchement, c'est vrai que c'est difficile. On apprend la nouvelle, c'est quand même difficile. Mais en même temps, on se dit, le médecin nous dit quand même, nous donne des informations qui sont aussi assez rassurantes. Donc, on se dit, bon, on va prier, on va voir ce que Dieu va faire. Et c'est vrai qu'au même moment, le papa a aussi le coronavirus, en fait. Et donc, les deux s'enchaînent. Et en fait, ce qui a été difficile, c'est qu'on l'avait vu une fois pendant le confinement. Et après, un mois après, on va le voir. Et là, on tombe des nues, en fait. Il a perdu au moins 40 kilos. 40 kilos, on l'a vu chez lui à la maison. On s'est dit, mais c'est quoi, en fait? Et donc, ça a été déjà, rien que ça, émotionnellement parlant, ça a été très difficile. Et après, il va à l'hôpital et Nancy doit enchaîner. Oui. En fait, il va à l'hôpital. Quand il rentre à l'hôpital, du coup, c'était pour commencer ses séances de chimio. Mais il était trop faible, en fait, pour faire la chimio. Du coup, on ne pouvait pas commencer la chimio. Enfin bref, ça a été vraiment, tout un remue-ménage parce qu'à chaque fois, on devait revenir, aller voir les médecins, savoir ce que ça en était, etc. Et au fur et à mesure, la situation pour lui, en fait, se dégradait, mais nous, on ne le savait pas forcément. Du coup, nous, on avait toujours espoir qu'avec la chimio, ça pouvait aller, etc. Et entre-temps, j'apprends que je suis enceinte. Donc, du coup, on se dit, donc une bonne nouvelle malgré tout ce qu'on traverse, etc. Une bonne nouvelle et tout. Et donc voilà, les mois avancent, etc., les semaines avancent. Et au mois de septembre, on va voir le médecin. Vers la fin septembre, le médecin nous convoque. Et là, il nous dit qu'en fait, du coup, on ne peut plus en fait, faire la chimio parce que mon père est trop faible. Donc, il nous dit, là, il est en phase, le cancer, c'est pas généralisé, mais est en phase, on va dire en phase 4. Donc, du coup, c'est un peu la phase terminale où ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent pas faire de chimio et donc ils vont le mettre en maison de repos où ils vont l'accompagner en fait, mais ils ne peuvent pas lui donner de médicaments, ils vont juste le soulager par rapport à la douleur, mais ils ne peuvent pas lui donner de traitement pour arrêter la maladie parce que le traitement, même s'il lui donne, au final, ça va accélérer, on va dire, sa mort plus qu'autre chose. Donc du coup, on demande au médecin, il lui reste combien de temps? Et le médecin nous dit… à peu près 3 mois. En fait, il dit… Voilà, il dit, en fait, je ne peux pas vous donner de temps, mais en tout cas, pour lui, c'était plusieurs semaines. Pas forcément tout de suite. Et la chose, c'est que, en fait, il nous dit ça vendredi. Mercredi, je vais voir mon père. Et il était… en fait, on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre vendredi? Parce que vendredi, après que le médecin nous ait dit ça, nous, on est parti le voir. Mais il était normal, il était bien, il parlait avec nous, etc. On sort de là-bas, le mercredi on arrive, mais la situation a totalement changé. Il est faible, il n'arrive pas à s'exprimer, il ne peut même plus parler. Pour manger, on est obligé de lui donner à manger. Enfin, c'était devenu… on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et le vendredi, du coup, ma mère est partie le voir. Et elle m'appelle en pleurs, elle me dit franchement là, il est sous respiratoire, ils lui ont mis de la morphine, c'est bizarre en fait, je sais pas pourquoi il est comme ça. Et du coup, et moi j'avais un live en plus ce jour-là, c'était mon dernier live justement que j'ai fait avec un talk show que j'anime. Et ma mère, je lui dis, tu veux que je vienne? Elle me dit non, viens pas, ça sert à rien. Enfin, le temps que tu arrives, de toute manière, les visites seront terminées, etc. Donc je me dis, bon, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais faire le live? Qu'est-ce que je fais? Et je fais une prière, je dis, Seigneur, par contre, si c'est pour que tu le laisses souffrir inutilement, ça sert à rien. Si il souffre trop, autant le prendre tout de suite, plutôt que de le laisser comme ça des semaines durant en étant en train de souffrir, il peut plus s'alimenter, il peut rien faire, ça sert à rien. Donc je fais cette prière, je vais au live, mais je suis pas trop, je suis pas bien, mais j'y vais quand même. Avant de commencer, même j'étais en prière parce que je me disais, c'était difficile en fait.
Et après, donc, avec Jeff, on se dit, bon, bah, c'est pas grave, le lendemain, on va aller le voir. Les plans. Et en fait, dans la nuit, moi, je mets toujours mon téléphone en fait en mode en veille, etc. Donc, je n'entends pas les appels. Et je me réveille le matin, le samedi matin, et je vois, j'ai des appels manqués de l'hôpital. Donc là, je réveille Jeff en catastrophe. J'ai même pas écouté le message en fait. J'ai pas écouté le message, je réveille Jeff en catastrophe. Je dis, Jeff, c'est bizarre, l'hôpital m'a appelé, c'est pas normal. À ce moment-là, et là, je les rappelle. Et là, ils me disent, bon, bah, on est désolé, mais voilà, votre père, il est décédé. Et franchement, voilà quoi. Après, là, C'était, voilà, en fait, c'est dur. c'était vraiment, c'était dur parce que je me dis, mais le vendredi, en fait, mais en une semaine, tout ce qui a pu se passer, c'était vraiment, bon, c'était très compliqué. Compliqué. Après, franchement, c'était une période, après, il faut organiser les choses, etc., les obsèques, etc. Et franchement, même dans ce moment très difficile, en fait, ce qui nous permettait, je sais que ce qui t'a permis aussi un peu de tenir, c'était de se dire que, bon, il souffre plus. Et au-delà de ça, au-delà du fait que ça fasse mal, au-delà du fait que ça ne change pas la douleur, etc. Mais souvent, tu te disais, bon, même si c'est dur, je dois être fort parce que je porte aussi un enfant. Parce que je suis C'est ça en enceinte, fait, c'est que, en plus tout le monde me disait, fais attention à toi, tu es enceinte, tu peux pas faire, voilà, il y a plein de choses en fait et tu disais en fait, oui, c'est vrai que je peux pas me laisser aller en fait comme si j'étais toute seule, parce que voilà, je suis pas toute seule dans mon corps justement, et donc je peux pas faire tout ce que j'ai envie de faire en fait, je peux pas te jeter partout, commencer à crier, pleurer n'importe comment. Et du coup, tu te retiens, etc. Et même également, on peut aussi dire que le fait que la grossesse était aussi une consolation, bien que ça ne remplacera pas, bien sûr, ça ne remplace pas voilà, un père ou quoi que ce soit, mais c'est juste aussi de se dire, on se disait, bon, Seigneur, c'est vrai que cette épreuve fait mal, etc. Mais en même temps, tu nous as donné aussi une consolation, une joie, quelque chose sur lequel on peut aussi s'accrocher dans ce moment difficile. Et donc voilà. Donc du coup, voilà, du coup, on avait cette joie, mais malheureusement aussi, au mois de décembre, déjà le 14 décembre, bon, je vais à une visite prénatale, etc. Et le médecin me dit, bon, bah, est-ce que vous voulez qu'on fasse un contrôle? Et franchement, d'habitude, quand il me dit ça, je lui dis, non, vous inquiétez pas, ça va, etc. Donc, on ne fait pas forcément de check-up complet, on va dire. Et là, je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit, OK, bah, il n'y a pas de souci, OK, on va faire un contrôle. Et là, on fait le contrôle. Elle me dit, ça va, vous? Je dis, bah oui, pourquoi? Elle me dit, vous sentez rien de bizarre et tout? J'ai dit, bah non. Elle me dit, OK. Et là, je vois qu'elle commence quand même à être inquiète. Je dis, bon, OK. Donc, moi aussi, du coup, derrière, je m'inquiète un peu. Et elle me dit, vous rentrez comment chez vous? Après, je lui dis, bah là, je rentre en transport. Elle me dit, non, on ne peut pas rentrer en transport là. Il faut que soit quelqu'un vienne vous chercher, soit vous prenez un taxi, mais vous ne pouvez pas rentrer en transport, il faut aller aux urgences. Je lui dis, d'accord. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, bah, je ne sais pas en fait exactement et je ne veux pas vous donner de fausses informations. C'est pour ça que je vous envoie aux urgences pour que vous fassiez une échographie pour qu'on vérifie ce qui se passe. Donc, du coup, bon, moi, je suis inquiète, mais je me dis, bon, ça va, je sens mon bébé bouger, etc. Donc, ça va et tout. Donc là, j'appelle Jeff, je lui dis, écoute, il faut qu'on aille aux urgences, etc. Donc voilà, donc on se rejoint et on arrive aux urgences. Donc on arrive aux urgences et avec l'ordonnance que le médecin m'a donnée, ils me prennent quand même assez rapidement. Et donc je me dis, bon, c'est que c'est sérieux, parce que pour qu'ils me prennent quand même assez rapidement comme ça, c'est que c'est sérieux. Parce que d'habitude aux urgences, bon, on a l'habitude d'attendre des heures, là, directement en fait. Donc du coup, on y va et tout, ils font leur vérification et là, elle me dit, bah, c'est malheureusement ce que le médecin craignait. C'est que voilà, la poche des os, en fait, le col voilà, s'est ouvert et que voilà, la poche des os de l'enfant est descendue. Donc, il me demande, mais vous n'avez rien senti? Je dis, franchement, non, j'ai rien senti. Voilà, tout était normal pour moi. Et ils me disent, bon, bah, du coup, il faudrait que, est-ce que vous avez des contractions, etc. Je dis, franchement, j'ai rien du tout. Je suis normale, donc toute la nuit, bon, vérification, etc. Est-ce que j'ai des contractions et tout? Donc, toute la nuit, il n'y a rien. Mais ils me gardent quand même à l'hôpital en observation. Le lendemain, il n'y a rien, tout va bien. Donc, c'était un lundi. Le mardi, tout va bien aussi. Le mardi dans la nuit, par contre,
Je commence à ressentir des petites douleurs, etc. Je dis même à Jeff, ouais, c'est bizarre et tout. Des contractions, Je commence à avoir des petites contractions, mais ça va, ça vient, ça reste pas. Donc je leur dis, ils me disent, bon, tant que c'est des petites contractions, etc., c'est pas alarmant. Le mercredi, Déjà, même avant ça, je pense que aussi c'est bien de dire que en gros, bah, en fait, il nous avait dit, il nous avait fait comprendre que si en gros, bah, ta poche, enfin, ça ne tenait pas jusqu'à fin janvier, bah, en gros, si t'accouchais, ça allait être compliqué et que bah, on allait perdre le bébé en fait. en fait, Bien. non. En gros, si jamais, par exemple, j'avais pas de contraction, ils auraient pu faire enfin, quelque chose, un cerclage médical pour pouvoir garder la grossesse, etc. Mais si jamais, entre-temps, bah, ça tenait pas, bah, en fait, c'était un bébé vivant mais non viable. Ok. Parce qu'il y a un certain nombre de semaines Ok. pour que le bébé puisse vivre, etc. Donc, à partir de ce moment-là, le mercredi matin, du coup, là, je me réveille, j'ai vraiment mal, je commence à avoir des contractions et tout, donc je leur dis. Et eux, bon, au début, ils me disent, OK, d'accord, bon, ben, on va voir, etc. Et au fur et à mesure que les heures avancent, je commence vraiment à avoir des fortes contractions. Donc, du coup, on me descend en salle de naissance, mais on vérifie quand même. Et eux, ils veulent pas, et eux, vraiment, c'était vraiment leur volonté, c'est de pas, ils voulaient vraiment pas que, voilà, que le bébé vienne, etc. Mais malheureusement, on ne contrôle pas forcément le corps, etc. Mm. Et du coup, bah, Jeff, il était là. Ouais, j'étais là. Je l'ai appelé quand on arrive en salle de naissance pour lui dire, bah, écoute, il faut que tu viennes parce que là, bah, j'ai des contractions, etc. Et voilà, je risque d'accoucher d'une minute à l'autre. Et donc, il est venu, on est resté ensemble, on a prié, etc. Mais malheureusement, voilà, Et j'ai accouché. jusqu'à la fin, en fait, Ouais. on espérait, en fait. Jusqu'à la fin, on espérait. Ouais. Et c'est vrai que bah, moi, au moment où je te Bah, en vois, fait, moi, j'avais les contractions, j'avais mal, donc j'espérais plus vraiment. Je me disais, de toute manière, c'est sûr que là, vu les contractions, j'allais accoucher, mais c'était plus toi franchement, qui ouais. t'imaginais pas forcément Ouais. que j'allais Franchement, accoucher. moi jusqu'à la fin, enfin, je croyais, je priais, je me Mm. disais, Seigneur, je t'en supplie. Et Ouais. même limite, quand tu avais les contractions, je te disais, Il m'embrouillait presque. je te dis, On non, était dans la vas-y. salle, il me disait, mais prends sur toi. Je dis, Prends mais c'est sur pas une toi, question de tiens. prends sur moi, c'est mon corps. Et c'est vrai que c'était vraiment difficile parce que moi, en fait, franchement, honnêtement, j'y ai cru jusqu'à la fin. Hein. J'y ai cru jusqu'à la fin. Et c'est vrai que là, au moment où l'infirmière me demande de sortir, parce que tu vas accoucher, et en plus, non, elle m'a dit poser la péridurale. poser la péridurale, donc de sortir. Et je viens, je vois que bah il y a le bébé qui est sorti. Parce qu'en fait, ça s'est fait en même ouais, pas une seconde. une En seconde. gros, à peine Jeff il a le temps de sortir que moi j'ai déjà en fait accouché parce que j'étais déjà sur le point, j'étais en train d'accoucher et eux, bah, du coup ils étaient en train de faire enfin tous les arrangements autour, mais c'était déjà trop tard. Ils n'ont même pas eu le temps de poser la péridurale ou quoi que ce soit que j'avais accouché. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, c'est moi en tout cas à titre personnel, c'est vraiment que là où, en gros, parce que à ce moment-là, je me disais, il faut que je sois fort et tout, parce que déjà, je sais que c'est pas facile pour toi, etc. Donc, j'essayais d'être là, même, bah, voilà, de t'encourager, enfin, pas de nous encourager, de nous motiver, ça peut aller, t'inquiète, tant que c'est pas la fin, on n'a pas encore perdu, tu vois, voilà, je disais plein de genres de phrases comme ça. Après, j'y croyais, hein, c'était pas juste pour, enfin, quand je dis j'y croyais, j'y croyais. J'y croyais. Mais après, c'est vrai qu'au moment où bah, tu accouches, bah, franchement, pour moi, là, c'est dur. Hein. C'est dur. C'est là que tu dis, mais non, au final, non, c'est pas que c'était sérieux. C'est pas que j'y croyais pas que c'était sérieux, mais. Bah, t'avais pas peut-être mesuré l'ampleur en fait. L'ampleur, ouais. Ouais, t'avais pas mesuré forcément l'ampleur de tout ce qui se passait. Ouais. Donc là, c'est là que tu appelles. Bah, moi, j'appelle mon père et je pleure comme un enfant, en fait. En mode, papa, là, c'est chaud. C'est chaud. On a perdu le bébé. Bah Et non, tu bah dis- du coup, en fait, le truc, ce qui est encore, on va dire, encore plus difficile, ou je sais pas si c'est plus difficile ou pas, c'est que l'enfant vivait toujours. Donc du coup, mais Ah, eux, ils pouvaient pas le garder non, c'est sûr. ils pouvaient pas le garder en couveuse. Donc en fait, on a dû le tenir, le porter jusqu'à ce que son cœur s'arrête, en fait. Mm. Et ça, c'est vrai que c'est vrai que c'était dur. C'est vrai que c'était dur. Mais bon, comme on vous l'a dit, c'est des périodes difficiles. C'était une saison. On dit pas ça juste. En fait, on dit ça pour aussi vous montrer les réalités du mariage, en fait. Ça, c'est des réalités du mariage. Franchement, je pense. Est-ce que Wifey t'aurais un jour imaginé qu'on aurait traversé ça en peu de temps? Je pense.
Je sais pas, moi, en Non. tout cas, non, pas Non. ça. Pas ça, Pas autant franchement. d'épreuves Pas autant. les unes après les autres. Surtout que l'autre, tu te dis, en fait, tu le prenais comme une consolation Hum, et que la consolation se transforme encore en douleur. En fait, c'était là où c'était un peu quand même Non, assez c'était difficile, difficile. ouais. Donc vraiment, on est là, comme on l'a dit depuis le départ. Il y a des moments difficiles qui vont venir et qui vont venir. Mais en tout cas, je crois que ces moments-là, par la grâce de Dieu, au lieu de nous éloigner, nous ont encore rapprochés. Ça a rendu notre couple encore beaucoup plus fort. Au lieu de nous casser, ça nous a rendu durs. Et vraiment, moi, une des choses que je disais, c'est que au travers de cette épreuve-là, je disais à Dieu, Dieu, c'est une épreuve et je veux que tu sois fier de nous. Je veux que tu sois fier de nous, mais en même temps, le diable, je veux que tu sois, enfin, tu aies peur de nous en mode, ah purée, si j'aurais su que peut-être en attaquant ça, il serait devenu comme ceci, serait devenu encore plus fort, je l'aurais jamais fait en fait. Et du coup, au travers de cet épisode-là, on a envie de vous donner quelques clés qui vont permettre à ce que vous puissiez surmonter justement ces moments difficiles, qu'on puisse surmonter nous tous, parce qu'il y en aura d'autres, hein. On est conscient qu'il y en aura d'autres. Donc, des clés qui vont nous permettre également de surmonter tous les moments difficiles. Du coup, la première clé, c'est d'être véritablement présent l'un pour l'autre. Waifi, qu'est-ce que ça te parle en quoi? Bah, en fait, c'est-à-dire qu'être là l'un pour l'autre, c'est pouvoir en fait passer des moments, être ensemble dans cette douleur en fait, traverser cette épreuve ensemble parce que si jamais chacun se met de son côté et veut se dire moi je traverse ma douleur comme ça, etc. et lui de son côté aussi va traverser sa douleur, c'est pas bien parce que justement parfois il y a des gens qui ont besoin de parler. Si ton conjoint avec qui tu traverses ce moment-là n'est pas là pour parler avec toi, tu vas te tourner peut-être vers quelqu'un d'autre et au final ça va vous éloigner l'un de l'autre. C'est clair. Et en fait, il faut aussi être conscient qu'il n'y a rien de pire que d'être en couple et traverser des moments difficiles seul, en fait. Et aussi, le fait de ne pas se sentir soutenu par son partenaire dans ce genre de moments-là, ça peut créer des grosses déceptions et ça peut créer aussi des grosses frustrations. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Et la dernière chose, c'est de dire vraiment que bien que le mariage déjà en soi, ça doit être ta priorité, mais dans ces genres de moments, dans ces moments difficiles, en fait, il faut que ton couple, faut vraiment mettre l'accent sur ton couple et que ton couple soit encore davantage une priorité. Et du coup, Waifi, la clé numéro 2. Alors, c'est savoir en fait communiquer ses sentiments à son partenaire. Être capable de dire, moi par exemple, je gère ma douleur d'une certaine manière et peut-être lui, il gère sa douleur d'une autre manière. Et bah, du coup, c'est ce qui s'est passé pour nous deux. C'est que moi, peut-être que je vais prendre plus de temps dans ma douleur parce que j'ai besoin de plus de temps pour peut-être passer à autre chose. Mais du coup, toi, Ouais, bien sûr. voilà, qu'est-ce que tu m'as dit d'ailleurs? Je me rappelle très bien la discussion qu'on a eue. Je suis venu te voir et je t'ai dit, franchement, moi, Nancy, comment je gère mes sentiments, ou bien quand j'ai mal, moi, je pleure une fois et après, j'aime bien passer à autre chose. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pleuré, j'ai eu mal, etc. Mais à l'instant où j'ai pleuré, je me suis dit, c'est bon, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de passer à autre chose. Et je t'ai dit, Nancy, moi, c'est comme ça que je veux gérer, enfin, je gère la chose. Maintenant, je suis conscient qu'on ne gère pas forcément les choses de la même manière. Donc, s'il faut que je sois plus, pas lent, mais il faut que je prenne plus mon temps pour toi, je le ferai. Et tu as compris, en fait. Et c'est pour ça qu'on dit aussi qu'il faut aussi accepter comment la personne gère sa douleur. Nancy ne peut pas me dire, ah, Jeff, t'exagères, on vient de perdre un enfant, comment ça se fait que comment ça se fait que tu me dis déjà que tu passes déjà à autre chose ou quoi que ce soit. Non, mais c'est ma manière de faire les choses. En fait, il faut respecter Exactement. l'autre et son état d'esprit et la manière dont il gère des choses. Il ne faut pas forcément imposer à l'autre de suivre ton Exactement. rythme ou bien parce que toi, tu n'es pas prêt à passer à autre chose, dire à l'autre, il ne doit pas être prêt. Non, parce que tout simplement, si lui, pour lui, il a pu faire son deuil et qu'il a pu avancer, et toi, si tu dois prendre plus de temps, c'est juste en fait avoir de la compréhension l'un pour l'autre. Exactement. Mais d'ailleurs, même par rapport à ça, tu m'expliquais quelque chose par rapport à ton collègue de travail. Est-ce que tu peux le dire rapidement? Oui, en Parce que fait, c'est j'ai vrai mon que- collègue justement voilà, sa femme a fait une première fausse couche et du coup, lors de cette fausse couche, en fait, lui, il a minimisé la douleur de sa femme, c'est-à-dire il lui disait oh mais c'est pas grave, on aura d'autres enfants, etc. T'inquiète, etc. Oh c'est bon. En gros, quand elle pleurait, il lui disait oh c'est bon, arrête de pleurer. Et du coup, le fait qu'il ait minimisé sa douleur, en fait, ça a fait que elle,
elle s'est vraiment sentie, elle était frustrée, elle était vraiment pas bien et ça avait causé des problèmes dans leur couple en fait, parce qu'elle se sentait pas comprise, elle se sentait pas entendue et le fait qu'ils lui mettent la pression surtout pour passer à autre chose en fait, elle en fait elle n'a pas du tout aimé, elle n'a pas du tout apprécié. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est important que chacun respecte en fait l'état d'esprit de l'autre sans forcément lui mettre la pression. Et savoir le communiquer, ouais. communiquer, dire les choses, parler. Et ça, c'est super important. Et du coup, en fait aussi, le troisième point, c'est faire attention à ce qui sort de nos bouches dans les moments difficiles. Et en fait, il faut savoir que du coup, ces moments difficiles sont des moments très sensibles. Et donc, il faut faire extrêmement attention à ce que l'on dit. Et c'est vrai que moi, par rapport à ça, je sais que un moment, franchement, j'avais vraiment, enfin, comme on a eu une succession de choses difficiles et tout, je commençais à devenir un peu parano, etc., etc. Et à un moment, je sais que tu avais mis des bougies, etc., à la maison, et ça m'a vraiment énervé. Je t'ai dit, oh, mais Nancy, on dirait que limite, tu veux qu'il y ait un autre truc qui se passe, etc. Et quand j'ai dit ça, je me suis dit, merde, Jeff, pourquoi t'as dit ça en fait? Mince, pourquoi t'as dit ça? Parce que déjà, je sais que Nancy est mal, etc. Et c'est vrai que ce moment difficile, ça a créé beaucoup de frustration, de peur. Et ce moment-là, même, j'ai ressenti que Jeff, il faut que tu fasses vraiment attention à ce qui sort de ta bouche parce que ça aurait pu être un truc et Nancy, même je crois que tu m'as répondu, ah, donc c'est de ma faute, nanani, nanana. Et je te dis, franchement, pardon, je suis désolé de t'avoir dit ça. Donc, il faut vraiment faire attention. Et du coup, le quatrième point, et du coup, le quatrième point, en fait, qu'on aimerait voir, c'était, du coup, les moments difficiles, en fait, ne doivent pas être un frein à l'épanouissement de notre couple, ou bien du couple en général. Parce qu'au final, en fait, il faut se dire que la vie continue. C'est vrai que parfois, ça peut être difficile à dire et les gens ne peuvent ne pas le comprendre, en fait. Mais à un moment donné, la vie continue. C'est pas parce que je vais me morfondre pendant 1 an que ça va changer la situation, bien ça va faire avancer la situation. C'est vrai qu'il faut prendre le temps de faire son deuil, le temps de guérir, etc. Mais à un moment donné, il faut se dire que la vie continue en fait. Et nous, on a fait ce choix-là de se dire que malgré ça, on va aller de l'avant. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas mal, ça ne veut pas dire qu'on souffre. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de moments où je pleure encore ou que j'y pense. Non, il y a encore des moments où voilà, je pleure, etc. J'y pense. Mais malgré ces moments-là, je me dis j'ai quand même des projets, donc j'essaie d'avancer dans les projets. On se dit on a quand même, on a une famille, on a une fille, on a son épanouissement aussi, c'est très important. On a des responsabilités. Enfin voilà. Donc du coup, on n'a pas arrêté de vivre. Ouais, et surtout que par exemple aussi, il faut, voilà, la grossesse, la perte de la grossesse, c'est vraiment passé à la porte de Noël en fait. Et franchement, on a vraiment fait ce choix de se dire que c'est vrai qu'on a traversé un moment difficile, mais qu'on allait quand même pas faire la fête, mais célébrer les fêtes de Noël. On a une fille, etc. Et il n'y avait pas forcément de quoi célébrer, mais on a quand même tenu à célébrer. À célébrer et se dire que voilà, on va passer ce moment en famille, on va juste être ensemble et voilà. Même je me rappelle, on avait à la base prévu un shooting photo même avant que tout ça se passe. Et c'est vrai que quand on a perdu la grossesse, au début Nancy, après parce que le shooting photo, on s'était dit bon, on va faire ça quand même pour annoncer la grossesse, etc. Mais au final, on s'est demandé est-ce qu'on le fait toujours et après on s'est dit bon c'était planifié, c'est pas grave, on le fait quand même et voilà, on va aller de l'avant. Donc voilà, en tout cas, c'est un peu ce qui nous a permis de surmonter justement ces moments difficiles-là. Et vraiment, ce qu'on aimerait dire, c'est que franchement, honnêtement, sans notre foi dans ce moment difficile, je ne sais pas si on aurait pu réussir. Je pense pas qu'on aurait pu tenir. C'est vraiment notre foi en Jésus. Et vraiment, la Bible nous fait comprendre qu'il faut bâtir en fait sa maison sur le roc. Et vraiment, nous, on a toujours décidé justement, depuis le départ, de bâtir notre couple, notre vie sur le roc qui est le Seigneur Jésus. Et on sait que c'est ce qui nous a permis de tenir dans ces moments difficiles. Et comme on l'a dit précédemment, c'est des situations qui auraient pu nous éloigner, qui auraient pu nous détruire. Mais au final, ça nous a rapprochés et au final, on est encore beaucoup plus proches. Et donc vraiment, on vous encourage vraiment à vous accrocher au Seigneur. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, on vous invite aussi à faire ce pas et à le connaître. Donc voilà, c'était un peu ça le but de l'épisode d'aujourd'hui. En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous, on a passé un bon moment. Bon, c'est vrai que c'était
Il y a eu des moments de pleurs, etc. Mais c'est parce que voilà, on est ensemble, comme on vous a dit. De toute manière, nous, on veut être vrai avec vous. Yes. On vous cache rien et c'était un très bon moment. Et puis, N'hésitez pas aussi à commenter, à partager. à nous donner vos expériences. On vous a donné des clés, mais on sait que c'est pas des clés exhaustives. Il y a d'autres Yes. personnes peut-être qui ont d'autres clés. Donc voilà, on est à l'écoute. Yes, et voilà, suivez-nous sur la page Génération sans divorce. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.